tous, bienvenue sur cette nouvelle séance. Donc aujourd'hui, on va essentiellement travailler le bas du corps et notamment les fessiers. Donc pour le premier exercice, on va commencer avec le squat sumo. Donc on va prendre un grand écart plus large que les hanches, d'accord? On va aller un peu plus loin. On va mettre les pieds légèrement vers l'extérieur pour essayer d'avoir une bonne posture. Et on va descendre en squat, donc c'est les fessiers qui partent vers l'arrière, d'accord? Et pas les genoux qui s'avancent. On recule, on descend, on essaye d'aller très bas pour se redresser, d'accord? Et on se redresse, ok? Donc on va se mettre en position pour le premier exercice. On va commencer dans 5 secondes. On est prêt? Et c'est parti! On met le rythme qu'on veut. Là, on ne vous impose pas une rythmique, on vous impose juste un temps. Donc on va travailler sur 30 secondes. Et on aura 3 exercices qu'on va répéter 3 fois chacun. Voilà. On pense à souffler quand on monte. Allez. Il nous reste quelques secondes. Pensez à bien descendre. Et ok, on relâche. Pour le deuxième exercice, on va venir travailler. Donc on va poser la jambe, on va s'aider d'un support. Donc là pour nous, on utilise une chaise. Et ce qu'on va faire, c'est simplement venir lever la jambe sur le côté. Donc pensez à fléchir légèrement, ne soyez pas jambes tendues, parce que sinon vous risquez de vous gêner ou de vous blesser. Et là, on va simplement lever la jambe sur le côté et ramener. On est dans le contrôle. Même quand on redescend la jambe, on contrôle. C'est parti. On souffle quand on monte la jambe. Essayez de bien être sur votre appui. Allez, on commence à sentir, surtout pour les hommes, on n'a pas l'habitude de ça. Allez, on relâche. Bien évidemment, on a 2 jambes, donc on va venir travailler la deuxième jambe. Pensez bien, le genou légèrement flex, donc on n'est pas jambes tendues. Et on pense bien à souffler quand on monte et on contrôle la descente. On ne relâche pas la jambe complètement. Puisqu'on va travailler quand on monte et on travaille également quand on redescend. Allez, on va se mettre en position. Il nous reste 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Allez, on respire. Essayez de vous imposer un rythme et essayez de le maintenir jusqu'au bout. On sent les fessiers, ça commence à brûler. Ok, on relâche. Pour le troisième exercice, cette fois-ci, on va passer au sol. Donc là, pour l'exercice, on va venir se mettre sur les coudes afin d'aligner notre dos. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement venir mettre notre jambe à 90 degrés et pousser vers le haut. Donc, le talon qui vient pousser vers le haut. Et on redescend en contrôle. On monte, on redescend, on contrôle. On pense à souffler quand on monte, d'accord? On se met en position et c'est parti. Pensez à regarder au niveau de vos mains et pensez à souffler quand vous montez. Évitez à tout prix de faire des rotations au niveau de votre bassin. On monte, on essaye d'être redressé. Ok, on relâche. On récupère un peu. Et on va passer à la seconde jambe. Là, vous voyez, on sentait, on travaille en particulier au niveau des fessiers. D'accord? Allez, on se met en position. Et c'est parti. On souffle bien.
On continue, on maintient un rythme. On a fait la moitié du temps. Pensez bien à pousser vers le haut et pas pousser vers l'horizon là-bas. Allez, encore 5 secondes. Très bien, on relâche. On a 1 minute de récupération. Donc on va se lever, on dégourdit au niveau des jambes. Pauline, Très ça bien. va? Super travail pour les filles, ça. Ah, ça c'est sûr. Pour les hommes, travailler le fessier c'est aussi important. N'oubliez pas, quand vous courez, quand vous utilisez vos jambes, on sollicite aussi au niveau des fessiers. Donc les fessiers, c'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour tout le monde. Donc, pensez bien à changer cette mentalité, à se dire le travail des fessiers, uniquement pour les femmes. Il n'y a pas que l'esthétique, il y a aussi le côté fonctionnel des choses. Le fessier a une grande importance sur les mouvements qu'on réalise avec les jambes. Allez, il nous reste encore quelques secondes. On récupère. Pensez également à vous hydrater. Il nous reste 15 secondes. Alors, on se met en position. On va repartir sur les squats sumo. On écarte bien. Et c'est parti. Allez. On continue. Pensez à bien descendre. L'écart des jambes est assez conséquent. On pense à garder les genoux au-dessus des chevilles. On souffle bien quand on monte. Allez, 3 secondes. Très bien, on relâche. On récupère. On dégourdit au niveau des jambes. Et pour le prochain exercice, on pense à avoir notre support près de nous. Soit si vous n'avez pas de chaise, utilisez un mur, c'est tout aussi bien. Donc là, on n'oublie pas, genoux légèrement dégourdis, donc on n'est pas jambes tendues. On est légèrement flex et on vient lever la jambe sur le côté. On contrôle quand on descend. Allez, c'est parti. Et on souffle quand on monte. Essayez aussi également d'être aligné entre votre buste et votre jambe d'appui. On n'est pas là penché totalement. D'accord? On est au maximum droit. Allez, il nous reste 5 secondes. Ok, on relâche. Comme je vous ai dit, les hommes, on n'a pas l'habitude de travailler. Moi également, je commence à le sentir. Pauline, je pense que toi, tu es à l'aise? Ça va. Ça va? Bon. J'espère qu'on souffre autant. Ça fait quand même. Ah, c'est sûr. À la maison, j'espère que ça va pour vous. Allez, on dégourdit un peu. Il nous reste quelques secondes. Hop. Allez, on se met en position. On commence dans 3, 2, 1. C'est parti. Et je souffle à la montée. L'objectif, c'est pas d'aller super haut, mais on lève quand même. Si je viens travailler juste là, je suis pas sur un travail très efficace. On essaie quand même de lever à une hauteur qui nous permet de sentir l'effort qu'on fait. Allez, on relâche. On dégourdit un peu. Pour moi, ça commence à piquer. Allez, on se met en position au sol. On n'oublie pas le troisième exercice sur les coudes. Donc on n'éloigne pas trop des coups les coudes et on pense à venir lever et amener le talon vers le plafond. D'accord? Allez, il nous reste 5 secondes. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. On pense à verrouiller au niveau du bassin, d'accord? Pour éviter que le bassin aille dans tous les sens. Et c'est ce qui va nous éviter de nous blesser.
inspire. Ok, on relâche. Allez, inspirez. À la maison, j'espère que vous en bavez comme nous. Allez, il nous reste quelques secondes de récupération. Hydratez-vous. Allez, c'est la dernière avant la pause. On va se remettre en position et on va enchaîner avec l'autre jambe. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Pensez à garder votre jambe alignée à votre axe, c'est-à-dire que ma jambe ne part pas sur l'autre côté, d'accord? Il ne vient pas de l'autre côté, on reste dans l'axe. Allez, on relâche. Et là, on passe à notre minute de pause. On dégourdit, on s'hydrate également, parce que même si on n'est pas sur un travail cardio, on est quand même sur un travail de renforcement musculaire, ça demande de l'énergie. Et si vous êtes déshydraté, vous allez perdre beaucoup d'efficacité dans la manière de produire un effort. D'accord? Donc l'hydratation, c'est très important. Dernière série. On va passer à la deuxième partie de la séance. Ok. Donc là, il nous reste une vingtaine de secondes. On vient de dire Pauline. On va partir sur la dernière série. Et ensuite, on passera aux abdominaux. Allez, on va se mettre en position. On va bientôt partir sur les squats. Allez, on se met en position. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, on écarte et c'est parti. On descend bien. On écarte de manière conséquente. Les jambes sont légèrement ouvertes. Donc la pointe de pied un peu vers l'extérieur. Et on descend bien, on remonte. On souffle à la montée. Allez, il nous reste 5 secondes. Et on relâche. Très bien. Dégourdi. On relâche. Et on s'hydrate. Bien sûr, on s'hydrate uniquement quand on sent qu'on a le besoin. Le moindre ressenti, on s'hydrate. D'accord? Il ne faut pas attendre d'être vraiment déshydraté, d'avoir super soif pour boire. Ok? Alors, on se met en position pour le deuxième exercice. Et c'est parti. Allez, on continue. C'est la dernière. On essaie de s'appliquer, on essaie de garder son rythme sur les 30 secondes. Allez, 3 secondes. Et on relâche. On commence à bien le sentir. Hein. On commence à sentir. C'est pour moi. Et si on sent, c'est qu'au final, c'est efficace. Allez, il nous reste 15 secondes. On récupère. Allez, on se met en position. C'est parti. Contrôle bien la descente. Allez, on a fait la moitié du temps. Allez, 3 secondes. Ok. On se dégourdit, on relâche. Et là, on va passer
au sol. On a encore un peu de temps, récupérez. Profitez bien des 30 secondes de récupération. Ne vous précipitez pas surtout. Allez, il nous en reste à peu près 10. Allez, on se met en position. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. On vient pousser, amener le talon vers le plafond. Allez, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va se laisser aller, qu'on va prendre du poids. Pensez à la fin du confinement, pour ceux qui veulent profiter des beaux jours, de la plage, en espérant que le confinement s'arrête avant ça. C'est pas cet été que vous allez faire du sport. Allez, on relâche. Tranquillement. Il nous reste encore une jambe et ce sera la fin de la série pour le travail des jambes. Allez. Encore 15 secondes de récupération. On va tranquillement se mettre en position. Allez. 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Allez, on souffle bien à la montée. Ok. Alors, c'est tout pour cette série donc, de travail au niveau des jambes. Cette fois-ci, on va passer à un travail des abdominaux. Très bien. Donc, on vient de finir les exercices. Cette fois-ci, on va passer aux abdos. On va rester au sol. On va venir se mettre à 4 pattes donc, sur les 4 appuis et on va lever donc un membre et la jambe opposée. Donc si je lève le bras droit, je vais lever la jambe gauche et je vais venir tendre vers l'avant. Mon regard va être au niveau de mes mains, d'accord? Et je vais maintenir la position. Donc on se met en position. On commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, on tend bien la jambe vers l'arrière si on peut. On maintient juste la position. On essaye de bien aligner le bras avec la tête, avec le bassin et la jambe arrière. Et on respire, bien évidemment. Allez, encore quelques secondes. Ok, on relâche. On récupère un peu. Ensuite, on va faire la même chose. Et on va inverser le bras. Et on va également inverser la jambe. Allez, on a encore une quinzaine de secondes de récupération. Allez, courage. Pensez à l'été. Pensez également à vos vêtements dans lesquels, à mon avis, vous ne rentrez déjà plus. Allez, on se met en position. Et c'est parti. On change de bras, on change de jambe. Mon regard est ici, au niveau de l'autre main. On regarde en plein milieu, bien évidemment. Le but, c'est d'être aligné au maximum. On respire, on gagne bien au niveau des abdos également. Les abdos sont contractés. Allez, il nous reste quelques secondes. On relâche. Très bien. Pour le troisième exercice, on va travailler au niveau des obliques. Donc, on va venir sur les fessiers. On va lever les jambes, d'accord? On va venir toucher le sol sur le côté. Même si vous n'arrivez pas à toucher, le but c'est de faire une rotation du buste. Donc là, et on maintient, d'accord? On se met en position et c'est parti. Pour ceux qui ont de la facilité, vous pouvez prendre une bouteille d'eau ou un poids pour venir accentuer le travail. Allez, on respire.
Ok, on relâche. On a notre minute de récupération. D'accord? Pensez à vous hydrater également. Et la minute de récupération, elle est très importante. Ça va nous permettre de récupérer et de pouvoir réitérer les efforts qu'on a fait. D'accord? Si on enchaîne directement, on risque d'avoir des complications puisqu'on va être encore sur un muscle fatigué. Alors que là, on va récupérer, reprendre de l'énergie et pouvoir le redépenser derrière. D'accord? Donc là, il nous reste à peu près 15 secondes. Allez. On va bientôt se mettre en position. On va s'y mettre, tiens d'ailleurs, dès maintenant. On pense bien, on lève un membre, on va lever l'autre opposé. On est prêt? C'est parti. Allez, on respire. On tient l'effort jusqu'au bout. On maintient la posture, on gagne bien. Et on reste concentré. On relâche. On récupère 30 secondes. Et ensuite, on enchaînera avec les autres membres surélevés. Allez, encore 15 secondes. On se met en position. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. J'ajuste mon regard pour que ma tête soit alignée au reste de mon corps, avec mes épaules et avec mon bassin. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas là, ni là. Je regarde bien au niveau de mon tapis. Allez, on relâche. Et surtout, on n'oublie pas de respirer, très important. On ne bloque pas la respiration. Allez, pour le dernier exercice donc, de la série, on pense à surélever les jambes et à venir toucher sur les côtés. Vous pouvez toucher soit avec le coude, soit avec la main. Allez, on est prêt? C'est parti. Et on souffle. Allez, on gagne les abdos. On tient l'effort jusqu'au bout. Surtout, n'oublie pas, c'est 30 secondes. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez augmenter votre temps. Ok, on relâche. Très bien, on a encore notre minute de récupération. Et ensuite, on enchaînera la dernière série. La plus dure. Ouais. Mais on lâche pas, c'est le plus important. Donc bien évidemment, sur ces exercices, comme le premier qu'on vient de faire, si lever deux membres c'est compliqué, vous en levez un seul. D'accord? Donc allez, on a encore 30 secondes. On récupère encore un peu. Donc je disais bien, là si j'ai des difficultés pour maintenir de cette manière, je ne lève que la jambe. D'accord? Pareil de l'autre côté. De toute façon, c'est à force de faire, à force de répéter les exercices, qu'on va se renforcer et qu'on va pouvoir donner plus sur les prochaines. Allez, on se met en position. Et c'est parti. Allez, on a une respiration régulière. On souffle. Et on respire.
essaye de garder les membres bien alignés. Avec la fatigue, ça devient moins évident. Mais il faut essayer. Et on relâche. Allez. Et bourdi. Pauline, tout va bien? Ça va, ça va. Ça t'énerve jusqu'au bout? Oui. Ok, nickel. C'est important, il faut tenir. À la maison, pareil, il va falloir tenir jusqu'au bout. On termine la séance ensemble, on a commencé ensemble, on termine ensemble. Allez, on se met en position. Il nous reste quelques secondes avant de reprendre. Allez, en position, 3, 2, 1, go. Et si je me trompe du membre, ça va pas le faire. Allez, là ça devient du mental. Tout est dans la tête. Et évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport, ça va aller. Allez, allez, on lâche pas. C'est dur pour nous également. Ok, on relâche. On récupère. On peut déjà se mettre dans la position pour le prochain exercice. N'oubliez pas que vous pouvez toujours complexifier vos exercices, d'accord? On peut ajouter des charges, on peut ajouter un nombre de répétitions ou on peut augmenter le temps. Donc nous on part sur un format 30-30, vous pouvez mettre 45 secondes d'exercice par exemple. Allez, on se met en position et c'est parti. Allez, dernier exercice. Alors pensez à avoir vos pieds en contact les uns des autres. Donc les deux pieds se touchent. Allez, encore quelques secondes. Ok, on relâche. Alors on vient de finir le travail au niveau des jambes, on vient de finir le travail au niveau des abdos. Maintenant on va conclure avec les étirements. Donc on va se mettre en position, on reste au sol bien évidemment. On va venir prendre la jambe et la placer derrière. Et on va juste maintenir la position. Pour ceux qui ont de la facilité, comme Pauline, vous pouvez aller sur les coudes et regarder le plafond. D'accord? Pour ceux qui ont du mal, ne forcez pas, surtout. Maintenez juste la position. On essaie de coller le talon au fessier et on maintient la posture. On regarde droit devant soi, on inspire, on expire. Là, on relâche tout doucement. Bon, jamais de geste brusque. Et on amène l'autre jambe vers l'arrière. Et on vient se poser sur les mains. Mon talon est bloqué sous mon fessier. Et je maintiens juste la posture. Je regarde devant moi. Comme Pauline, si vous êtes incliné vers l'arrière, vous regardez plutôt vers le plafond. N'oublie pas de respirer toujours. Ceux qui ont du mal à bloquer, vous pouvez vous aider de votre main pour maintenir votre pied sous votre fessier. Très bien, on relâche tout doucement. J'accompagne avec ma main. Là, on va aller vers les ischios des jambes, donc on va aller toucher soit au niveau des chevilles, ou si vous avez de la souplesse, vous allez prendre au niveau des pointes de pied. Également, ne forcez pas. Si votre limite est ici, vous restez ici. D'accord? Et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer profondément. On relâche tout doucement.
On va venir maintenant étirer au niveau des fessiers. Donc, on garde une jambe tendue et on va venir croiser avec l'autre pied. D'accord? Donc, cette jambe-là, je vais venir la tirer pour l'amener vers ma poitrine. Je maintiens la posture, j'inspire, j'expire. Et là, on le sent au niveau du fessier, ça étire. On relâche tout doucement. On va poser la jambe et on va venir croiser avec l'autre jambe. Et on vient. On amène le genou vers la poitrine. Cette fois-ci, on va aller vers, sur le ventre. On va poser les mains au niveau des pectoraux et on va venir pousser et amener, décoller le buste. Et on garde toujours le bassin collé au sol. On inspire, on expire. On relâche. Et on va venir pousser pour amener nos fessiers sur nos talons. On pousse. On tend bien les bras au maximum, toujours avec les fessiers collés au talon. On déroule et on relâche. Alors j'espère que cette séance vous a plu. Pensez à vous hydrater, pensez à vous relaxer. Et c'est la fin de la séance et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.